La République. Oui, la Je vous République. demande de vous arrêter. La République du Move, une émission de la rédaction, Non, vous avez déjà posé 10 questions. présentée par Benoît Bouscarel. Non, je ne me calmerai pas. Mais c'est insupportable à la fin. Mais Je vous peux voyez. parler, oui. Bonsoir, je m'appelle Benoît, j'ai un nom à consonance française, Bouscarel, ça fait bien terroir. Souvent, je me rase pas et dans les couloirs du métro, il m'arrive de ne pas avoir envie de sourire et même peut-être d'avoir l'air un peu patibulaire, qui sait. Mais depuis toutes ces années que je passe par des gares, des aéroports, des stations de métro, des lignes de RER à Paris ou ailleurs, jamais, aucun policier n'a contrôlé mon identité. Pourtant, j'en ai croisé des flics et des patrouilles. J'en ai vu des contrôles, mais j'en ai toujours été témoin. Jamais de ma vie, je n'ai eu à sortir mes papiers, tout simplement parce que même quand j'ai une sale gueule et que je me fais peur moi-même, ça m'arrive. J'ai, quoi qu'il arrive, une gueule de blanc. Toute ma jeunesse, je me suis fait contrôler pour rien du tout. Parfois 4, 5, 6, 7 fois par semaine. Je suis fait une fois contrôler 3 fois, à 50 mètres d'intervalle. Une fois toutes les 2 semaines. 2-3 fois dans le mois, tu vois. Ça va au-delà du contrôle d'identité en fait. Tu vois, c'est un contrôle de soumission, j'ai envie de te dire, tu vois. Ça, c'était des rappeurs, parmi lesquels La Fouine ou Oxmo Puccino, qui avaient témoigné l'an dernier dans une web-série qui avait fait un carton. Elle avait été tournée à l'initiative du collectif contre le contrôle aux faciès. Alors, pardon, je me suis permis de parler un peu de ma vie juste avant, mais ça permet de faire contraste et de montrer ce que tout le monde sait déjà. Le contrôle aux faciès est une réalité en France. Est-ce que Yannick Dagnaud, bonsoir. Bonsoir. Policier ici présent, en convient? Écoutez, moi je m'appelle Yannick Dagnaud, je suis originaire effectivement de Bretagne, j'ai un nom à une consonance italienne et j'ai quand même été contrôlé à plusieurs reprises, que ce soit dans ma jeunesse et même encore aujourd'hui, parce que j'avais commis effectivement une infraction, tenté de la commettre, ça fait partie du 78.1 et des articles suivants du Code de procédure pénale. Quand on parle de contrôle aux faciès, on ne parle pas forcément d'infraction. Et justement, on a tendance à pas trop en parler. Le contrôle aux faciès, c'est un contrôle d'identité qui arrive un peu comme ça. On va dire que, en fonction des directives politiques qui sont données aux policiers, effectivement, notamment en lutte contre l'immigration clandestine, en lutte contre les sans-papiers, on est amené à faire du contrôle aux faciès. J'ai commencé ma carrière en 1985 comme gardien de la paix à Vitry-sur-Seine. Je ne vais pas vous faire mon histoire ni mon autobiographie. Quoi qu'il en soit, en 86, avec un certain ministre, il fallait remplir des charters. Et que si les charters étaient à destination de pays africains, on allait difficilement contrôler des Européens. C'est une réalité. Ça, c'est dans le cadre d'une politique du chiffre, comme on l'a connu jusqu'à il y a peu de temps, finalement, parce que ça a changé, visiblement. La politique, encore qu'il faut voir, mais bon, visiblement, ça a changé. Est-ce que, en dehors de cette politique du chiffre, ça va s'arrêter ? Écoutez, on a un bon espoir, puisque François Hollande, au cours de sa campagne, et ça a été confirmé par la suite par Manuel Valls, nouveau ministre de l'Intérieur. On dit qu'ils allaient faire fi de la politique du chiffre, que les policiers, comme tous les fonctionnaires, étaient là pour avoir des résultats, notamment en réussite au niveau des enquêtes judiciaires, et que si on sort de cette fameuse politique du chiffre qui n'a fait que accroître le fossé entre police et population, nous avons déjà parlé dans votre émission, si on sort de cette politique-là, bien évidemment que les policiers auront autre chose à faire que faire du chiffre. On va pouvoir peut-être repartir sur les racines de notre métier, qui est celui des gardiens de la paix, et que quand un gardien de la paix travaille dans son quartier, dans sa ville, dans son quartier, dans son îlot, il n'a pas besoin de super contrôler telle ou telle personne, puisque de toute façon il la connaît. Il n'a pas besoin de courir après, parce que si cette personne a commis une infraction, il est sûr qu'à un moment donné il pourra l'interpeller. Un noir a 6 fois plus de risques de se faire contrôler dans la rue qu'un blanc. Ça, c'est des chiffres qui ont été sortis d'une enquête récente. Un arabe 8 fois. C'est vrai, ça, vous reconnaissez ces chiffres-là, Yannick Dagnaud? Je précise que vous êtes secrétaire général et porte-parole du syndicat Unité SGP Police, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Alors écoutez, je ne suis pas encore secrétaire général, je n'ai pas cette volonté-là. Je suis secrétaire national porte-parole. National, voilà. National, oui. Si vous dites ça, mon secrétaire général va certainement demain me poser des questions. Mais quant au rapport qui est une étude sérieuse menée par Fabien Jobard et René Lévy, qui sont des chercheurs de CNRS, j'ai eu également l'occasion d'en discuter avec eux. Moi, j'aurais aimé voir aussi les résultats d'une enquête à Saint-Germain-en-Laye ou à la gare Montparnasse. Où il y a beaucoup moins de contrôle. C'est pas qu'il y a beaucoup moins de contrôle, c'est que sociologiquement, les populations originaires de l'immigration sont quand même beaucoup plus ghettoisées, n'ayons pas peur des mots, en banlieue nord de Paris. Et donc, qui dessert mieux la banlieue nord que Paris que la gare du Nord et la gare de Châtelet? Il y a eu cet exemple, Yannick Dagnaud, donné par Libération lors d'un reportage le jour des appels à manifester, on s'en souvient, contre les caricatures de Charlie Hebdo. C'était le 22 septembre. Les touristes, les touristes d'apparence
comment disait Sarkozy, je ne me rappelle plus, d'apparence musulmane, hein, c'était son mot malheureux pendant la campagne électorale, qui était là, pas pour manifester, parce qu'il n'y a pas eu de manifestation, mais simplement pour voir le Trocadéro, la Tour Eiffel, ont été systématiquement embêtés par les policiers. Comment vous l'expliquez ça ? Je pense qu'on en est toujours à ce problème de chiffres, et en dehors du problème de chiffres, on a également un problème de formation continue. C'est-à-dire que quand un gardien de la paix comme moi, issu de la Bretagne, arrive dans une cité, arrive à Vitry-sur-Seine notamment, ou à Saint-Denis, il ne sait pas ce qu'il va rencontrer réellement. La population de Saint-Brieuc et celle de Vitry-sur-Seine ou de Saint-Denis, ça n'a rien à voir. L'approche sociologique, et ça fait partie des nombreux problèmes que nous avons eu à gérer, que nous aurons encore à gérer pendant quelques temps, puisque nous avons quand même un peu d'espoir, on va dire qu'il y a une espèce de trêve autour de Manuel Valls, parce qu'on attend des signes forts. Il doit demain annoncer dans un discours, tout ce qui va toucher la formation, le recrutement et la formation des policiers. Et la formation des policiers, c'est aussi une ouverture, puisque depuis quelque temps, justement, des éducateurs, j'ai eu l'occasion d'en parler, parce que le député qui est à côté de moi est issu de la Seine-Saint-Denis. Qu'on va entendre. Des garçons comme Yazid Kerfi, qui intervenaient dans les écoles de police. Lui, il a un parcours d'ancien taulas réhabilité. Subitement, avec un certain ministre de l'Intérieur, on lui a fermé l'entrée des écoles de police. Et donc la formation des policiers s'est totalement repliée contre elle-même. Alors qu'au contraire, non seulement les commissariats doivent s'ouvrir sur la cité, parce qu'il y a une nécessité à ce que les policiers arrivent à dialoguer avec les populations et les citoyens, mais également la formation des policiers. Avec nous également sur ce plateau, donc un député. Bonsoir, Mathieu Hanotin. Bonsoir. Député de la Seine-Saint-Denis, vice-président également du Conseil général du 93. J'ai pas dit de boulette là. Hein. Non. Député de Saint-Denis même, vous pouvez le dire. Voilà. On en parlait précédemment. Il tient un discours plutôt progressiste, votre voisin policier ? Écoutez, on est assez d'accord. Moi, je pense une chose. Il dit plus de formation pour les flics, de terrain. Avant de revenir là-dessus, je pense qu'il a dit une chose qui est une chose très juste. C'est qu'à un moment donné, les policiers, ils font aussi ce qu'on leur demande. Voilà. Et je pense qu'il faut le dire et le redire. C'est qu'effectivement, quand on dit par discours interposé, par voie médiatique, la priorité, je pèse mes mots, c'est la chasse aux étrangers, ce qui était quand même les propos de Claude Guéant il y a encore très peu de temps, effectivement... Il le disait pas comme ça. Pas si loin que ça quand même, hein, vous verrez bien. Mais enfin, la conséquence, c'était quand même ça. C'était ça le message politique qui était envoyé. Quand à un moment donné, on dit qu'il y a un problème avec l'immigration légale en France, et ça, c'était ces termes, je m'excuse, ça montre que le problème, c'est les étrangers. Quand on fait passer ce message-là, effectivement, sur le terrain, comment est-ce que ça se retrouve ? Et quand en même temps, on vous dit qu'il faut remplir les colonnes avec les 26 000 petits bâtons qu'il faut aligner sur un an, il n'y a que 24 heures dans une journée, et donc vous faites là où vous avez le plus de proportions de chances de remplir vos objectifs, et donc vous faites du contrôle au faciès. Alors vous, Mathieu Hanotin, vous vous sentez un peu seul en ce moment au sein du Parti Socialiste. Vous êtes plutôt sur l'aile gauche du PS. Vous réclamez un récépissé, c'est-à-dire vous voulez que après un contrôle, on remette un récépissé à la personne qui est contrôlée pour éviter en fait le contrôle au faciès. Je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas surjouer des désaccords. Il y a un débat. Voilà. Il y a un débat aujourd'hui qui existe, que moi j'ai pu avoir avec un certain nombre de policiers, mais aussi de magistrats, sur quelles sont les bonnes solutions. Parce qu'aujourd'hui, il y a un constat qui est partagé. Moi, je suis très content des propos que j'entends par mon voisin sur le fait que, effectivement, les contrôles au faciès sont néfastes. Ils sont néfastes parce qu'ils créent un sentiment, on l'a bien entendu dans le collectif de rappeurs qui parlaient, ils créent un sentiment de défiance de toute une partie de la population vis-à-vis de la police. Il y a un enjeu qui est fort, en fait. Mais il est aussi néfaste parce que c'est autant de temps perdu, d'heures de fonctionnaires qui servent à ça et qui devraient servir à autre chose, pour le coup, à s'occuper des délinquants. Et ça, c'est ça le vrai enjeu de cette mesure-là. Et donc là où je dis qu'il n'y a pas de désaccord fondamental au niveau du gouvernement, c'est sur le comment on fait. Moi, j'ai trouvé que l'idée du récépissé était intéressante. Et j'ai proposé qu'on l'expérimente. Il y a eu plusieurs villes qui se sont portées volontaires, candidates, y compris pour que les municipalités accompagnent ce mouvement. Donc il y a eu cette idée qui a été partagée de dire on fait une expérimentation. C'était une idée qui était proposée par les associations. Il s'avère que Manuel Valls, qui est quand même notre ministre de l'Intérieur, qui est aussi le plus à même quand même d'être au contact avec les organisations policières, pense pour sa part que c'est compliqué à mettre en place. Mais il n'a pas laissé les choses comme ça en l'air. Il a dit je vais faire sous peu, il n'a pas donné de délai, mais ça sera fait dans les jours ou semaines à venir, des propositions concrètes au Premier ministre
pour mettre fin au contrôle faciès. Il va y Donc, avoir moi, un je vous jure- rapport rendu par Dominique Baudis, le défenseur des Alors, droits, lundi. Oui, mais c'est pas la même chose. Il va y avoir un rapport rendu par Dominique Baudis et dans la foulée, Manuel Valls fera ses propositions. Voilà, il va au s'appuyer premier. quand même sur ce que ce je veux vous rapport. dire par là, non mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que On va en parler de ce rapport, Mathieu Hanotin. On va d'abord finir sur le constat et on va reparler de cette web série qui est très intéressante. On a parlé de la saison 1 tout à l'heure, mais il va y avoir une deuxième saison. Ça commence lundi. Bonsoir Gaëlle Joly. Bonsoir. Tu as vu en exclusivité le premier épisode featuring Laurent Thuram et Lilian Thuram. Et tu vas nous en parler. Voilà, la première saison nous montrait des stars du hip-hop en jogging, à capuche. Cette fois, l'idée, comme le dit Ladji Réal, le réalisateur des 2 web-séries, c'est d'aller au-delà des clichés du rappeur, de montrer que les autres, les sportifs, les humoristes, les politiques et même les plus grandes stars mondiales sont victimes du délit de faciès en France, comme Lilian Thuram, à l'époque joueur de la Juventus de Turin. Ça se passe gare de Lyon. Il y a plusieurs policiers en fait qui arrivent juste à la sortie des escaliers, qui me demandent mes papiers. Je lui dis, vous savez, la prochaine fois, vous faites une file avec écrit pour les Noirs, et comme ça, nous au moins on saura, on passera là avec les papiers d'identité, comme ça ce sera plus simple. Et donc je sors le papier, je montre mon papier, et là il voit que c'est Lilian Thuram, et donc il est un peu gêné. Et il me dit non, mais allez, circulez. Alors c'est un contrôle au faciès qui peut paraître banal comme ça, mais qui peut aussi coûter très cher, explique Ladji Réal, le réalisateur. Il y a des gens qui appellent le collectif à cause d'un contrôle d'identité, ont raté un train, ils sont arrivés en retard à un entretien, ils ratent leur bus, ça fait qu'ils arrivent en retard à l'examen, ils peuvent pas rentrer. Donc pour beaucoup, un contrôle ça dure 5 minutes et c'est fini. Non, ça dure pas 5 minutes. C'est humiliant, c'est frustrant, c'est répétitif et ça peut être assez violent, assez traumatisant. Ladji Réal qui vit lui aussi au quotidien ces arrestations. Rien qu'au mois de septembre, il s'est fait contrôler 2 fois en 4 jours, mais il a de la répartie. Maintenant, quand les policiers me contrôlent, je leur demande l'article du code de procédure pénale sur lequel ils s'appuient pour effectuer ce contrôle. 78.2, la ligne 1, B, la ligne 1, 2 ou 3. D'après la loi, vous pouvez me contrôler que si vous avez un soupçon plausible de penser que je suis en train de préparer un crime, une infraction ou un délit. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y a une commission rogatoire ? Est-ce qu'il y a une enquête ? Est-ce que je corresponds à une description ? Et là, moi, je dis rien. Et là, c'est les policiers qui disent d'eux-mêmes, bah quoi, vous allez dire que je vous contrôle parce que vous êtes noir ? Je dis, ah, j'ai rien dit, moi. Un premier épisode diffusé lundi sur la page du collectif Stop au contrôle au faciès, à raison d'1 par semaine jusqu'en février. Merci Gaël. Yannick Dagnaud, on le voit bien, il y a un enjeu très, très fort, très important, c'est de resserrer les liens, de retisser les liens entre la jeunesse et les policiers. C'est un enjeu important parce que je m'en exprimais encore hier soir chez vos confrères de BFM. Si on continue comme ça, on aura des banlieues 13 aux portes de nos villes parce qu'on va ghettoiser encore plus la banlieue. On me racontait Grenoble. On a ce drame qui s'est produit il y a quelques jours à Grenoble. Il y a des quartiers de la Villeneuve, des endroits de la Villeneuve où les pompiers et le SAMU ne peuvent plus intervenir sans protection de la police. Donc, mais tout ça parce que ces endroits-là sont aux mains des caïds. Rappelons-nous le cri, l'appel au secours. On peut l'interpréter ainsi. Je mettrai beaucoup de guillemets parce que les casques bleus dans les cités, j'ai du mal à le concevoir dans notre République. Mais ce qui s'est passé à Sevran il y a quelques mois de cela, où le maire voulait que l'armée intervienne, ou encore à Marseille aussi, encore. Voilà, Donc, si le service public, que ce soit celui de la police nationale, que ce soit celui de l'éducation, n'intervient pas, n'est pas réactivé, on court à la catastrophe. Parce que nous n'avons pas les clés. Pour régler cette situation, Yannick Dagnaud, il y a plusieurs solutions. On propose, les associations, des élus de gauche proposent plusieurs solutions pour éliminer, éradiquer le contrôle faciès et retendre un peu les liens. Notamment ce fameux récépissé. Quel est votre avis là-dessus ? Vous êtes contre, vous ? Alors, Unité GP Police, donc le premier syndicat de policiers, a travaillé sur ce récépissé de contrôle. Donc je pense qu'au regard des différents débats et travaux que nous avons menés avec les spécialistes, avec un représentant de la police, d'une police espagnole, c'est pas la police espagnole, ni la garde civile espagnole. Donc ça n'a jamais été généralisé. Alors effectivement, selon lui, les expériences ont été... l'expérience est prometteuse. Le chiffre des contrôles d'identité a été divisé par 2 et la réussite de ces contrôles a été multipliée. Donc ça, c'est une réussite. Pour autant, on s'aperçoit que ce soit en Espagne, que ce soit en Hongrie, où ça a été un échec, à aucun moment ça n'a été généralisé. Notre perception, puisque maintenant nous avons cette expertise-là, c'est plutôt que de créer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui ne peut pas être généralisé, il y a immédiatement des solutions. La solution, la première, c'est remettre
le gardien de la paix, j'en ai parlé précédemment, aux racines de son métier, c'est-à-dire garder la paix dans la ville, dans la cité. D'être là, quoi. Et pas forcément uniquement dans le 7e arrondissement, mais dans l'ensemble des quartiers. Alors c'est du travail de fond, mais c'est du travail de fond qui doit être mené conjointement, j'en parlais tout à l'heure également, avec l'ensemble des structures administratives, l'ensemble des services publics, parce que la police seule n'a aucune solution. Vous voulez pas qu'on parle de contrôle aux faciès, j'ai l'impression. Vous parlez de délinquance et de rapport en général entre la police et les jeunes. Le contrôle aux faciès, à partir du moment où on en parle sans arrêt, ça stigmatise la police. Mais en et même ça temps, veut dire c'est le sujet du jour. C'est ce que je veux dire. C'est le sujet politique du moment. Ça sous-entend en permanence que la police, elle est raciste. La police est une administration qui a aussi intégré 22 000 jeunes, les emplois jeunes de Jean-Pierre Chevènement, ces fameux agents de sécurité qui sont les précaires de la police nationale. Moi, j'ai eu l'occasion et l'honneur de commander un groupe qui travaillait sur l'islam radical quand j'étais à l'antiterrorisme. Et dedans, j'avais du black, du blanc et du beurre. Et on faisait de l'excellent boulot et tout se passait bien. Et la réalité, c'est que l'image de la police, c'est plus l'image d'antan, c'est plus les grands forts et bêtes de 68. C'est aujourd'hui une police qui est à l'image de sa société. Si la société elle est raciste, bien évidemment que dans la police, il y aura toujours une part de racistes. Mathieu Hanotin, le récépissé, vous y croyez toujours malgré la fin de non-recevoir de Manuel Valls, qui a quand même réussi à convaincre le Premier ministre. Enfin, il l'a retourné, il lui a Mais moi, si vous me demandez mon opinion, moi je pense que ça serait intéressant d'expérimenter. Voilà. Après, mais quand on dit c'est pas possible, ça fait de la bureaucratie en plus, c'est l'argument. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas spécialiste de la question. Donc, avant de me prononcer, je veux aussi voir quelles sont les propositions alternatives que met en place le Manuel Valls. Moi, j'ai une grande confiance en lui quand il dit qu'il veut vraiment tenir cet objectif. Et encore une fois, et je pense que c'est même reconnu par tout le monde, c'est que c'est salutaire. Moins on passera de temps à faire ça, plus on passera de temps à s'occuper des vrais problèmes. Plus on pourra consacrer de moyens, par exemple, à la police judiciaire qui est dans un état catastrophique dans notre pays, et particulièrement dans un département comme le mien en Seine-Saint-Denis, où il y a des problèmes de moyens magistraux, et on voit bien dans la capacité à mener des enquêtes de fond aujourd'hui, et ça a été cassé particulièrement pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Déjà un peu avant, mais particulièrement pendant ce quinquennat-là. Donc la question centrale, là où je rejoins Yannick Dagnaud, c'est quelles sont les priorités qu'on donne à la police. Voilà, ça c'est la question centrale. Après, il y a aussi besoin de recoller avec une partie de la jeunesse, et il y a aussi besoin de mesures symboliques. Il n'est absolument pas question de mettre en accusation tel ou tel policier. Par contre, la fracture, elle est là. Donc, même si à la limite, on ne s'interroge pas sur le pourquoi de la fracture, comment on en sort, il faut que chacun fasse des efforts. Alors, ces mesures symboliques, justement, on parle du retour du matricule sur l'uniforme, on parle des caméras, on parle de l'obligation du vouvoiement. Yannick Dagnaud, vous en pensez quoi tout ça ? Alors, le vouvoiement. Le tutoiement, aujourd'hui, quand même complètement banalisé dans notre société. Les relations humaines, les relations entre hommes, femmes, au travail, en dehors du travail, font qu'on se tutoie facilement. Pour autant, il est de règle que dans la police, notamment, comme dans la gendarmerie, comme dans beaucoup de services publics, le vouvoiement reste une règle. Donc, il n'y a pas à en déroger. Je veux dire que je suis quand même un vieux flic maintenant, et j'ai toujours appris, que ce soit en formation initiale et par la suite en formation continue, dans nos façons d'interpeller les personnes, ne serait-ce qu'un automobiliste qui a commis une infraction, le vouvoiement est de règle. Donc, appliquons-le. Ensuite, le matricule. Moi, j'ai commencé ma carrière avec le képi sur la tête à Paris, enfin en banlieue parisienne, et nous avions cette fameuse pucelle, comme l'ont encore beaucoup de militaires, avec notre numéro matricule. Qui a été supprimé en 85, je crois, c'est 85, c'est dû au changement d'uniforme. Et quand on vit encore en arrière à la préfecture de police, donc l'ancienne parisienne, des 20 arrondissements et des districts, il y avait non seulement le matricule sur la pucelle, il y avait un autre numéro sur le col, le collet, le numéro de collet qui était sur le col de la vareuse, donc notre veste, et il y avait également un numéro sur le képi. Donc pourquoi ne pas revenir à cela ? Alors là, pour le coup, ce sont des mesures symboliques qui coûtent pas cher. Mais ce qui est important pour regagner la confiance, en tout cas, c'est de donner une capacité pour les citoyens qui se sentent justement comme on l'a méprisé, et puis qui se sentent injustement contrôlés, de pouvoir faire valoir leurs droits. Et moi, j'insiste que c'est ça. Et c'est que comme ça qu'à un moment donné, la police, elle peut s'épanouir dans la République. C'est quand, à un moment donné, le citoyen, en tant qu'individu, il peut aussi contester l'action de la police.
Et c'est comme ça qu'on légitime l'action de la police, c'est en donnant à l'individu les moyens de pouvoir au moins contester, voire pouvoir faire valoir ses droits devant une autorité, devant la justice, peu importe. Donc l'idée, c'est pas de permettre aux délinquants d'échapper aux sanctions de la police. Moi, j'habite Saint-Denis, je suis confronté à cette problématique plus que n'importe qui. Et donc, c'est pas du tout ça le propos. Par contre, qu'on puisse permettre aux citoyens de faire valoir ses droits, c'est une priorité dans notre pays. Et il y a un enjeu pour la police. Yannick Dagnaud, vous êtes d'accord avec ça? Ça pourrait changer l'image aussi de la police. Oui, mais justement, et on en revient toujours, il il faut aussi, on fait souvent le parallèle avec les hôpitaux, mais il faut aussi que le policier, le gardien de la paix, puisse avoir du temps pour discuter avec les personnes dans la rue. On est passé d'une police de PP, on va dire, que j'ai connue, à une police d'ordre, à une police d'intervention, par rapport notamment à 2005, mais revenons-en toujours à ce qu'on nous a appris dans les écoles.